messieurs, amis téléspectateurs de la NB TV, bienvenue à cette émission, à ce magazine, Quoi de neuf docteur. Nous sommes encore avec Dr Véronique Loboué pour parler de tout ce qui est lié à l'hypertension artérielle. Docteur, que nous avons l'honneur de votre présence ici encore dans la belle cité de la Niamey-Tiassa, je veux dire la capitale de la région de la Niamey-Tiassa. Que nous avons l'honneur. Et merci pour cet entretien que vous m'accordez. Alors, je suis là effectivement parce que nous avons organisé une campagne de dépistage de l'hypertension artérielle. Voici l'objet de notre présence. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est une véritable campagne pour dépister. C'est une consultation générale des populations. Non, le dépistage, ça consiste effectivement à mesurer, puisque c'est le dépistage d'hypertension artérielle, à mesurer la tension artérielle, mais c'est suivi effectivement des consultations pour ceux qui le désirent. Et effectivement, après la mesure de la tension, il y a un médecin qui reçoit, il y a des médecins qui reçoivent pour écouter les patients. Alors, ça fait au moins 2 fois que vous êtes ici, pour ne pas dire ça fait à pétition, vous êtes là, il y a oui. À la demeure. J'aimerais venir autant de fois qu'il faut. Il y a d'autres mêmes régions qui demandent encore. C'est vrai qu'on était là en 2019, en mai exactement 2019, et nous avons ciblé les populations des chefs de village. Voilà. Environ 200 à 300 chefs de village que nous avons reçus et nous les avons dépistés. Et cette fois-ci, nous sommes venus pour toute la population générale. Parce que après avoir ciblé les chefs ont estimé que leur population aussi ont besoin de ce dépistage. Et nous avons promis repasser et c'est comme ça que cette année sont passées. Alors docteur, quand même, c'est pas pour les causes de la reine d'Angleterre, c'est pas un office d'assistance sociale, c'est un hôpital que vous avez, c'est gratuit, cette consultation. Bien sûr, il faut que je fasse la part des choses. Voilà. C'est effectivement pour les beaux yeux de la population parce que nous sommes ici pour une mission sociale. Nous avons une organisation non gouvernementale qui s'appelle la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle. Nous avons créé cette organisation librement pour venir en aide à la population. Et cette organisation cherche à faire connaître les méfaits de l'hypertension artérielle à travers les sensibilisations que nous organisons, les dépistages, les formations à l'endroit des professionnels de santé. D'accord ? Maintenant, cette année, exceptionnellement, le centre médical à Niamey-Tiassa nous accueille. Parce que l'année dernière, c'est la préfecture qui nous a accueillis, la cour de la préfecture a accueilli notre événement. Et cette année, c'est le centre à Niamey-Tiassa qui nous accueille. Donc, nous venons en tant que Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle pour dépister les populations. Population de la Niamey-Tiassa, vous avez bien compris. Nul n'a le droit de rester ignorant quand on parle de sa santé. C'est le docteur qui l'a dit hier. Il faut, combien de fois il faut faire sa visite technique, si je peux dire, appeler ça comme ça, pour vous, ce n'est pas une visite technique, mais pour nous, on se plaît de dire que ça ressemble à une visite technique. Alors, combien de fois, et combien de fois faut-il faire? Effectivement, le mot n'est pas trop fort, c'est une visite technique de l'être humain, parce que l'être humain, c'est une machine qui fonctionne 24 heures sur 24, parce que quand nous dormons, le cœur fonctionne, les reins fonctionnent, les poumons fonctionnent, puisqu'on respire. Et donc, il est bon chez tout individu qui n'est pas malade, qui apparemment est en bonne santé, de faire une visite technique, un bilan de santé, on dirait, en santé, on va dire un bilan de santé, une fois l'année. Une fois l'année, ce bilan consiste à mesurer la tension artérielle, le poids, quelques analyses de sang, et c'est en fonction des résultats, des premiers résultats donnés par le bilan standard, que si on trouve des anomalies, on va pouvoir maintenant suivre l'individu à partir des anomalies qu'on a retrouvées. Donc, une fois par an, c'est suffisant. Maintenant, ceux qui sont hypertendus, eux verront des consultations régulières avec le médecin. Selon la gravité de la situation, certains pourront être vus une fois par mois ou une fois tous les trimestres ou une fois tous les 2 mois, selon la situation. Docteur, vous répondez pas. Avant qu'on ne revienne à vous demander quelle est la définition que vous pourrez donner à l'hypertension artérielle pour que le téléspectateur moyen, pour ne pas dire les populations de niveau très bas, puissent comprendre et s'exécuter pour revenir. Alors, vous ne répondez pas à ceux qui pensent que tout ça là, bilan de santé, ça c'est bon pour les pauvres. Est-ce que pour les riches?
Le pauvre a aussi une telle obligation pour venir. Mais bien sûr, parce que le pauvre, c'est aussi un être humain qui a droit à la vie, qui a droit à la santé et qui a droit à la connaissance. Pas parce qu'on est pauvre, on doit rester ignorant de son état de santé. Et je vous assure qu'avec même 30 000 francs, 50 000 francs, on peut faire un bilan de santé. Je vous assure. Ici. Ici, oui, bien sûr. Parce que je sais qu'il y a des hommes qui s'achètent des vestes à 100 000, à 150 000. Des chaussures. Non, non. Mais les femmes, elles s'achètent des pagnes à 30 000, 40 000. Une fois dans l'année, au lieu de s'acheter peut-être un pagne ou une chaussure, on peut mettre cet argent de côté pour dire, cette année, je vais faire un bilan de santé. Je vous assure, entre 30 et 50 000 francs, on peut faire un bilan de santé avec. Il y a des paramètres qu'on peut mesurer pour déjà avoir l'information. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas extraordinaire que de faire un bilan de santé. C'est à la portée de tous. D'accord? Donc, riche ou pauvre, on peut faire un bilan de santé. Vous avez compris, vous êtes bel et bien sur Anibé TV, le magazine C'est quoi le 9 docteur. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour parler de l'hypertension artérielle. Docteur, oui. C'est quoi l'hypertension? La tension artérielle, c'est la force de circulation du sang. La force que le sang exerce dans les vaisseaux en circulant. D'accord? Ok. Exactement comme une voiture roule. Cette voiture roule avec une certaine vitesse, avec une certaine force, qui est normale, jusqu'à 60 km par heure, on va dire c'est normal. Dans l'hyper, c'est qu'on a dépassé la force. D'accord? Dans l'hyper, on a dépassé la force. Donc, par définition, l'hypertension artérielle, c'est lorsque la tension artérielle dépasse les limites. Les limites qu'il ne faut pas dépasser, c'est 14,9. Il y a toujours deux chiffres pour exprimer la tension artérielle. Le premier chiffre est en rapport avec la systole, la contraction du cœur. C'est ça qu'on appelle la systole. La systole. Et le deuxième chiffre est en rapport avec la diastole, la relaxation du cœur. Le cœur a deux mouvements, un mouvement de contraction, un mouvement de relâchement, ainsi de suite. Donc, la tension ne doit pas dépasser les deux. À partir du moment où c'est dépassé, on parle d'hyper. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Et quelques exemples. Je dis 14,9 tout à l'heure. Si une personne a 13,8 de tension, c'est bon pour le premier chiffre et c'est bon pour le deuxième chiffre. Mais si on a 15,7, vous voyez que le 15 a dépassé 14. Du coup, c'est l'hypertension artérielle pour le premier chiffre. Si on a 13,10, c'est de l'hypertension artérielle pour le deuxième chiffre. Parce que le deuxième chiffre ne doit pas dépasser 9, on est à 10. Ça fait déjà de l'hypertension artérielle. Maintenant, il y a des situations où les deux chiffres dépassent les limites. On a 16,10, c'est de l'hypertension artérielle pour les deux chiffres. Dans les trois cas que je viens de citer, nous avons de l'hypertension. Nous parlons d'hypertension artérielle chez l'adulte. Et en dépassant ces chiffres, en dépassant ces limites-là, de 14,9, on expose l'organisme ou certains organes du corps sont exposés à des risques de défaillance, c'est-à-dire des risques de maladie ou des risques de complications. Donc, si la tension artérielle dépasse 15 et qu'on ne veut pas soigner 16, 17, 18, le cœur peut prendre un coup. Le cœur va se mettre à grossir parce que pour faire circuler le sang, le cœur doit multiplier ses efforts pour faire passer le sang. Donc, le cœur se muscle et le cœur grossit. C'est ce qu'on va appeler l'hypertrophie ventriculaire gauche qu'on observe quand nous traçons l'ECG, l'électrocardiogramme. Le cerveau non plus ne supporte pas la forte pression. Oui, j'ai dit tantôt que c'est la force de circulation du sang dans les vaisseaux. Et au niveau du cerveau, une artère peut se boucher parce que la forte pression peut mobiliser un petit caillot ou un amas de graisse qui va boucher un petit vaisseau au niveau du cerveau. On va parler de AVC ischémique parce que c'est bouché. Cette forte pression également peut entraîner une rupture vasculaire, une rupture de l'artère. Alors, on saigne dans la tête, ça c'est l'AVC hémorragique. Mais dans les deux cas, on va trouver un côté paralysé parce que le cerveau, c'est un paquet de nerfs. C'est par la commande du cerveau que je peux lever ma main gauche, ma main droite, c'est volontairement. Mais c'est parce que mon cerveau fonctionne que je dis je vais lever ma main droite, je lève ma main droite. Mais si
il y a une attaque, il y a un AVC et que le côté est paralysé, mais on te dit lève la main, tu ne peux plus. Tu n'as même plus la volonté de lever la main parce que le nerf est paralysé et donc on ne peut plus lever la main et c'est comme ça qu'on est paralysé d'un côté. Mais c'est une complication qui est irréversible. Une fois que l'AVC est constitué, on est paralysé pour de bon. Nous trouvons que c'est grave. Pour un individu qui a sa famille à sa charge, qui tout d'un coup se retrouve paralysé, c'est lui qui se retrouve à la charge de sa famille, c'est compliqué. Vraiment, pour ne pas le dire, mais c'est compliqué. Parler d'autres complications, c'est l'insuffisance rénale. Les deux reins ont pour rôle de faire filtrer le sang, parce que le sang se salit à travers notre alimentation. Tout ce que nous buvons, tout ce que nous mangeons, le sang se salit. Et Dieu, le Tout-Puissant, a créé deux organes qu'on appelle reins, qui sont chargés de filtrer régulièrement le sang. Lorsque les reins filtrent le sang, les déchets sont produits à travers, sont déversés dans les urines, et les urines tombent goutte à goutte dans la vessie, et quand ça se remplit, l'individu ressent l'envie d'aller pisser. Donc, ça va uriner. Mais les reins ne supportent pas la forte pression. Vous allez avoir 18, 20 de tension, peut-être que vous ne sentez rien, ça ne vous dérange pas, mais les reins sont en train de souffrir petit à petit. Finalement, les reins prennent un coup. On parle de néphroangiosclérose. Le rein qui devient dur. Le rein devient dur, les néphrons se gâtent. Le rein ne peut plus filtrer. Alors, à la fin, on parle d'insuffisance rénale. Et vous savez ce qui arrive à une insuffisance rénale, c'est la dialyse. Vous connaissez le prix d'une dialyse? C'est au moins 150 000 francs par séance. Et cela 2 à 3 fois dans la semaine. Je trouve que ça fait beaucoup. Cet argent, on peut faire autre chose avec. Alors qu'on peut éviter l'insuffisance rénale. L'autre complication, c'est l'insuffisance cardiaque. Le cœur peut prendre un coup. Le cœur, après avoir grossi, peut finir par défaillir. Le cœur devient fragile, le cœur devient flasque, n'a plus la force pour pomper le sang et faire circuler le sang. On parle d'insuffisance cardiaque. Alors, on est essoufflé au moindre effort. Vous comprenez? Les yeux aussi peuvent prendre... En fait, pour ne citer que ça, même les yeux peuvent prendre un coup. Parce que le sang ne circule pas bien. Non, parce que les artères qui entrent dans les yeux se durcissent, se bouchent. Alors, on parle de rétinopathie hypertensive. Alors, les yeux baissent, ça devient flou, on peut perdre la vue. Donc, il y a beaucoup de complications. Et même les pieds. On parle de artériopathie oblitérante des membres inférieurs. C'est la maladie des artères des pieds, les artères qui se bouchent au niveau des pieds. Quand les artères se bouchent, le sang ne passe plus. Il y a une plaie qui apparaît au pied et petit à petit, cette plaie devient une gangrène. Tout le pied est pris. Il faut amputer ce pied. Vous avez vu souvent les diabétiques, on a amputé leur pied. C'est du fait aussi de l'hypertension artérielle et du diabète quand c'est associé. Voilà. Pour ces complications, vous imaginez une personne qu'on ampute, il devient handicapé, il ne peut plus aller au travail. Alors pour ces complications, nous croyons bien faire de venir informer la population pour qu'elle fasse attention. Parce qu'on peut éviter l'hypertension artérielle. Il faut qu'on comprenne ça. On peut l'éviter en adoptant une hygiène de vie. Mais si on ne l'a pas évité, qu'on est déjà hypertendu, ce n'est pas non plus une fatalité. On peut éviter les complications en se soignant régulièrement, en voyant régulièrement son médecin. C'est possible. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs d'Anivé TV, vous avez entendu, à l'entendre de ces échanges, de demander à notre docteur qui est en face de nous, est-ce qu'il y a le feu à la demeure, est-ce qu'il faut appeler les pompiers? Je crois que, vu toutes ces complications, on peut se permettre de dire c'est grave, l'heure est grave, il faut même appeler les pompiers avant que le feu commence à prendre de l'ampleur. C'est pourquoi le docteur est là. Je veux dire une image bien faite pour vous dire que la raison suffisante et nécessaire de cette présence, de cette campagne. Voilà. Donc, au village, on dit quand le sang il tombe, le sang coule, on dit oh, les sorciers l'ont tapé sur la tête, c'est pourquoi le sang, ils l'ont fait. Vous voulez dire que c'est pour se parler des sorciers? Non, il ne faut pas donner gloire comme ça. C'est une façon de donner gloire aux sorciers, je pense. Il faut revenir un peu à la réalité. Il faut comprendre qu'il y a des maladies qui existent et il y a les hôpitaux. Il faut consulter. Quand on ressent des symptômes, des maux de tête, des vertiges, il faut avoir l'habitude d'aller voir les professionnels de santé.
ils vont vous dire. Les choses n'arrivent pas toujours brutalement. Parfois, il y a des petits signes annonciateurs. C'est la négligence qui fait que, finalement, la catastrophe arrive. Sinon, si les gens ont l'habitude de consulter, demander avis médical pour des symptômes qui commencent à apparaître, on peut toujours régler les choses et prendre le contrôle de sa santé. Il faut absolument prendre le contrôle de votre santé, mesdames et messieurs. Si vous voulez vraiment vivre longtemps, l'ignorance ne fait pas bon ménage avec la longévité. Docteur est là pour vous le dire. Alors, ceux qui vont venir là, c'est toute la population. Vous avez besoin. Vous êtes là pour combien de jours? Nous sommes là pour 2 semaines. Justement, nous avons fait 2 semaines pour ne pas être trop débordés. Donc, par jour, nous voulons recevoir jusqu'à maximum 100 personnes. Et puis, sur 2 semaines, 5 jours par semaine, ça fait 10 jours d'activité. On attend 1000 personnes. Voilà. Soyez les premiers à venir pour ne pas rester derrière la clôture quand on va fermer la porte. Parce que le paradis, même ça se dit, il faut aller au paradis, il faut passer par la mort. Mais là n'est pas encore. Mais là, ici, on vous demande de venir rapidement pour connaître votre statut de tension artérielle. Oui. Parce que ça peut être hypo comme hyper. Oui, bien sûr. Alors, mais c'est l'hyper qui est dangereux. C'est pour ça qu'on en parle. Vous avez entendu, l'hyper est dangereux. Malheureusement, il est arrivé à là. Quels sont les conseils, pour ne pas dire, les mesures, qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui sont hypertendus? Malheureusement, c'est pas irréversible. Bon, ça dépend. Ça peut changer quand même. Pour les personnes hypertendues, déjà, que faire? Ce que je dis, le traitement de l'hypertension artérielle a 2 volets. Ah, il y a un traitement quand même. Bien sûr, il y a un traitement. L'hypertension artérielle se traite très bien. Ça se soigne très bien d'ailleurs, et il y a des médicaments pour soigner l'hypertension artérielle. Mais il y a 2 volets. Il y a un volet non médicamenteux et un volet médicamenteux. Le volet non médicamenteux, ce sont les mesures d'hygiène de vie. Ça veut dire quoi? Si vous fumez, il faut arrêter de fumer. Si vous prenez régulièrement de l'alcool, il faut l'arrêter. Sinon, peut-être passer à 3 verres maximum de vin par 3 verres par semaine. Sinon, si on peut l'arrêter, il vaut mieux l'arrêter. Il faut réduire la consommation excessive de sel. Apprendre à ne plus mettre et du sel dans la sauce et du sel dans le riz. Ça fait beaucoup. Apprendre à réduire la consommation de sel. Éviter de manger trop gras et trop sucré. Aujourd'hui, on a des glaces, on a des croissants, on a plein d'aliments gras qu'on mange à l'aise lors des réunions et tout ça. Les croissants et tout ça, bon, peut-être qu'on ne peut pas faire contre-publicité pour certaines viennoiseries, mais vraiment, les aliments gras, il faut les éviter. Éviter de prendre du poids excessivement. Je sais, dans notre culture encore, la prise de poids rime avec une aisance financière, mais nous, professionnels de santé, nous disons que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Se laisser grossir, c'est se laisser entasser la graisse dans son organisme. Et cette graisse-là finit par vous étouffer, par vous tuer. Donc, par même faire survenir l'hypertension artérielle. Donc, au-delà des mesures hygiéno-diététiques, je parlais aussi du stress. Il faut gérer le stress, il faut apprendre à gérer le stress parce que nous sommes dans un environnement aujourd'hui où tout est sujet à stress. Payer ses factures provoque un stress, aller au travail, ça provoque un stress, les embouteillages, ça provoque un stress, toutes sortes, gestion de la vie au quotidien, ça provoque un stress. Mais le foyer, la gestion du foyer aussi peut être à l'origine de stress. Donc, il faut apprendre à gérer le stress. Il faut faire du sport, il faut améliorer son alimentation en favorisant les fruits et les légumes. Mais au-delà de tout ça, il faut prendre les médicaments régulièrement. Beaucoup de personnes craignent de s'intoxiquer en prenant les médicaments tous les jours. Je vous dis non. À partir du moment où les médicaments sont pris sous contrôle médical, c'est le médecin qui prescrit le médicament, c'est le médecin qui vous suit. De temps en temps, le médecin fait des analyses pour regarder l'état des reins, pour regarder si le médicament vous va. En fait, quand le médecin vous reçoit, le médecin vérifie la tolérance et l'efficacité au traitement. Donc, du coup, vous n'avez pas à craindre de prendre les médicaments. Surtout que le médicament qui est pris chaque jour est éliminé. Éliminé à travers les urines, à travers les selles, les médicaments sont éliminés. C'est pour ça que le lendemain, il faut reprendre. Le médicament se comporte un peu comme la nourriture. Quand nous mangeons du pain aujourd'hui, le pain est digéré. Donc le lendemain, le ventre est vide, il faut encore manger du pain. C'est comme ça que les médicaments se comportent. C'est pour ça qu'on peut le prendre toute la vie sans craindre un risque. De toute façon,
le professionnel de santé qui apprécie le médicament est là pour vous recevoir, pour vous donner des informations. Si le professionnel de santé estime que le médicament ne vous va plus, c'est à lui de changer. Mais vous ne pouvez pas stopper votre médicament parce que quand vous stoppez le médicament tout seul, vous risquez de faire monter, de voir rebondir votre tension artérielle. Merci docteur. Merci. Ayebi TV.